je trouvais extrêmement pertinent quand tous les deux vous avez mentionné le fait de, dans le fond, c'est le système qui est contre moi. Puis vous aussi, vous l'avez mentionné, c'est le système contre moi. Le monde a réalisé, ça a mis des mots. C'est de réaliser que comme, OK, je vis de l'oppression au quotidien. Quand je suis dans le bus, quand je marche, etc., je vis cette oppression-là. C'est le racisme, justement, c'est une idéologie oppressive. Puis je veux qu'on s'attarde un peu au thème de l'oppression. OK? Et j'ai différentes questions, mais juste pour vous, quand on parle d'oppression, quel type d'oppression des personnes racialisées vivent? Non, c'est les... Non, excusez-vous, moi j'en ai plein en fait, mais je vais vous commencer. C'est quoi les types d'oppression? Ben moi, je vis de même, c'est sûr que je pense au débat liberté académique versus censure. Moi, personnellement, j'ai vécu first hand, genre à l'UQAM, j'ai fait ma plainte, j'ai rencontré les doyens, j'étais encore dans mes cours la session d'après avec les mêmes personnes qui sont problématiques, qui ont dit le N-word. Puis pour eux, moi, j'ai compris que le N-word des Blancs, c'est le mot raciste. Dès que tu dis qu'ils sont racistes, ça, c'est comme ça. Tu sais, mais comme... Non, c'est ça, c'est vraiment la censure. Parce que comment ça se fait que ces personnes qui sont en pouvoir, qui se disent censurées, puis c'est comme vraiment, tu vois, la fragilité des Blancs. Parce que les professeurs, moi, depuis que je suis à l'UQAM, j'ai jamais eu aucun professeur qui est blanc. Qui est noir, je veux dire. Ils sont tous blancs. Ils sont tous blancs. Puis c'est ça que je trouve important parce que au niveau, mettons, on va avoir les gardants vont être latinos, noirs, arabes. Les personnes qui font le ménage vont peut-être genre être racisées aussi. Mais après ça, au niveau administratif, moi, j'ai rencontré aucune personne noire au niveau administratif. Genre, dans le corps professoral, même mon professeur me parlait, puis il me disait, même lui, il connaît pas beaucoup de professeurs noirs à l'UQAM, peut-être qu'il en connaît un, genre, puis, tu sais, il est dans un département complet, là. Ouais. Fait que tu sais à quel point c'est vraiment imbriqué, puis après ça que comme, mettons en tant qu'étudiant, moi je vais dire que ça me dérange parce que j'aimerais ça étudier en sécurité, parce que je veux pas, le racisme, les micro-agressions, c'est quand même une agression, mais après ça que c'est comme jamais valorisé, c'est toujours mis de côté, ah ouais on t'entend, ah ben non c'est pas vrai, c'est ça qu'elle veut, tu sais c'est comme genre du racist spending, genre littéralement du gaslighting, justement de me dire que comme qu'est-ce que je vis, c'est moi qui est folle, c'est pas vrai, c'est pas ça que la personne, puis moi, j'ai toujours, peu importe les intentions de la personne, si ça a un impact réel sur une personne ou sur des personnes, mais ça mérite d'être pris en considération parce que le vécu de chacun est valide, parce que c'est une hiérarchie, genre académique, c'est une hiérarchie du savoir. Moi, en tant que femme noire, j'ai grandi en apprenant que Christophe Colomb a découvert Haïti. Mais genre, je sais que comme, chaque fois j'ai appris ça en Haïti. Mais après ça, c'est qu'on apprend qu'il y avait genre des autochtones avant qui habitaient, mais comme, moi, genre, j'ai jamais appris à remettre en question le fait que comme, mais il y avait déjà du monde, on ne peut pas découvrir un pays qui avait déjà du monde, il y avait déjà du monde. Ça veut dire que c'était vraiment la justification au fait qu'ils ont pris le territoire comme qu'au Québec, ils ont fait avec les autochtones aussi. Ouais. Mais après ça, c'est qu'on nous apprend pas à déconstruire ça, on nous apprend pas. Puis je vais à l'école, puis on me dit que oh, je suis obligée de voir les textes avec le mot en N parce que ben, c'est des classiques. Mais c'est qui a décidé que c'est des classiques? Ouais. C'est les Blancs qui ont écrit l'histoire, c'est les Blancs qui ont choisi c'est quoi les classiques. Les classiques, on va voir, la musique classique, c'est la musique que faisait Mozart ou whatever et tout. Mais après ça, il y avait toute la culture black qui était à côté en parallèle, qui a juste pas été pris en considération. Fait que ça fait comme si que nous, on n'avait pas de culture avant. Puis après, quand tu, genre, fais tes recherches, tu réalises que c'est juste qu'ils nous ont juste left out parce que comme, à dire dans le day, ça les rend inconfortables, ça leur donne une mauvaise image. Ouais. Puis c'est la priorité de, on n'est pas priorité, non. Tout ce qui est dans l'éducation, tout ce qui est dans les savoirs, dans l'histoire aussi qui est enseigné. C'est les types d'oppression vécues. Est-ce qu'il y a d'autres types d'oppression? Mais moi, there's so many layers. Obviously, il y a physique. On parle de George Floyd, c'est physique, on s'entend. Dans toute la bureaucratie aussi, comment tu arrives à trouver un logement, un emploi dans la vie. 100%. Moi, l'oppression, qu'est-ce qui m'énerve beaucoup, si on parle encore après George Floyd, c'est qu'on a mis en place des comités d'inclusion, diversité. Mais je sais que ma soeur travaille dans une institution, je ne vais pas nommer. Elle s'est occupée de ça, puis sa collègue l'a appelée, elle dit « Ah, ça veut dire que je ne peux plus toucher les cheveux de ma collègue. » Fait que c'est un déni dans les pratiques pour contrer, c'est comme la double oppression. On fait que je veux changer quelque chose et tu m'empêches d'avancer. L'oppression est dans le déni beaucoup. Quand moi, c'est major quand on élimine toute ton histoire au complet. Puis on ne savait pas là qu'il y avait des Taïnos avant en Haïti, puis il y a pas une découverte à faire. Puis comment la suprématie blanche choisit de narrater, j'ai pas le mot, une histoire, mais comme si ils sont toujours eux les sauveurs. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est les Américains qui ont tout sauvé. C'est toujours eux qui ça devait se passer comme ça, c'est normal.
c'est toujours eux qui ont cette belle, voilà, comme cette belle image. Quand c'est eux qui racontent Quand c'est eux qui l'histoire, racontent c'est facile l'histoire. de... Mais c'est une oppression pour les Noirs qui ont été dans la guerre aussi, pour d'autres personnes qui sont incluses dans des inventions, dans l'histoire. Je veux dire, moi, j'ai appris, tu sais, Chicago, que c'est inventé par un Haïtien. C'était, yo, I want to know this. Et ça fait un autochtone. En plus, mais tu sais, dans la Bible, c'est ici, on peut périr faute de connaissances. Moi, c'est un verset que je dis souvent, parce qu'on périt à cause de ça. Tu sais, les Haïtiens, on sait à quel point we're big, we're amazing as a country, de la première nation noire qui s'est libérée. Tu marches d'une façon à de Puis l'oppression, elle est mentale beaucoup. Moi, je me rappelle l'histoire d'école bleue à Montréal-Nord. On parle de ségrégation lors du midi. Ça, c'est maintenant. Donc, il y a des écoles bleues, ils vont manger, les gens ne leur partent pas, ils n'ont jamais accès à de meilleures positions. Ça arrive aujourd'hui as we speak. Il y a des oppressions physiques, mentales. Fait que le père de famille qui vit ça, quand il arrive à la maison, comment tu veux qu'il donne tout son love à son fils? Là, son fils qui est angry. C'est générationnel. Fait que là, ça crée des cycles. Comme ça, les médias viennent et disent pourquoi autant de violence à Montréal? Mais it's because of you. Si mon père était bien traité, il est capable de prendre soin de lui as a human being, sa santé mentale, la mienne. Comme il y a beaucoup de choses qui sont. Il y a tellement d'oppression dans tout. C'est ça qu'on parle de racisme systémique. Exactement. Puis quand on dit Black Lives Matter, c'est pas seulement le fait d'exister, mais c'est tes choix. Pouvoir aimer qui je veux, pouvoir habiter où est-ce que je veux. Pouvoir voyager. Moi, voyager, ça me stresse, là. Il y a des pays que je suis comme, est-ce que je vais être correct dans ce pays-là? C'est là que je trouve que l'oppression est dans tout. Puis j'ai pas de. C'est le déni, c'est physique, c'est mental, c'est dans l'imaginaire, c'est pouvoir penser des enfants qui se limitent à des carrières parce qu'ils pensent pas qu'ils ont accès à d'autres. C'est de l'oppression. Moi, je pense qu'il y a aussi de l'oppression tangible et intangible. En termes d'oppression tangible, je pense qu'on a juste à regarder aux piliers acceptés scolastiquement parlant, c'est assez systémique. Donc, l'habitation, l'éducation, le système légal, l'acquisition de richesses, donc l'économie, les médias et la santé. Ça, c'est du tangible. Je rentre dans ces systèmes-là, je vis de l'oppression par rapport à la couleur de ma peau. Puis après ça, tu as les intangibles, de l'oppression mentale. L'oppression physique, c'est tangible, mais c'est quasiment de l'intangible, parce que ça fait partie des piliers. Mais on ne parle pas d'oppression spirituelle. Moi, aujourd'hui, je sors d'une marche où j'ai entendu des cris de cœur de femmes autochtones qui ont dit « on a effacé ma spiritualité ». Ça fait des millénaires qu'on vit, qu'on existe en paix avec le climat, avec la planète. Et du jour au lendemain, Sweet Baby Jesus arrive dans ma vie, on me retire de ma famille, on élimine tout et on m'oppresse spirituellement. Puis si on parle d'Haïti, moi, ma grand-mère, c'est une Mougan, acceptée, forte, qui a vécu jusqu'à 97 ans. Puis on lui a dit que le vaudou, c'est le diable. Les Haïtiens ont bu cette potion-là, puis on croit aujourd'hui que c'est le diable. De toutes les choses que le colon nous amène, la violence, l'oppression. La seule chose qui aurait été bénéfique pour nous, qui nous aurait déposé dans notre vie, c'est la religion. On y croit jusqu'à aujourd'hui. Moi, je connais des Haïtiens, si tu parles de religion avec eux, et que tu touches à leur catholicisme et à leur christianisme, ça, pour moi, c'est le paroxysme de l'oppression spirituelle. Parce qu'à la base, il n'y a aucune personne, il y a 400 ans, qui est arrivée sur les shores de l'hémisphère ouest, qui était chrétienne. Aucun. Il n'y a personne qui nous ressemblait à nous, qui est arrivé avec le catholicisme et le christianisme dans son corps. Donc, on parle... la question, est-ce que Jésus était blanc? Ah, mais ça c'est un autre débat, et ça, c'est un débat qui peut durer longtemps, mais je ne suis pas en train d'attaquer le christianisme, le catholicisme, mais je dis, ça, c'est un exemple concret d'oppression non tangible, qu'on n'accepte pas. Et quand tu t'assois dans des cercles de guérison avec des autochtones, tu peux pleurer longtemps en parlant d'oppression spirituelle. Et moi, ce que je dis toujours aux personnes blanches, quand je leur parle de ça, ils font « Ouais, Thierry, nous, les Canadiens français, on a vécu l'oppression. » J'ai dit oui, moi je ne nie pas que les Canadiens français ont vécu l'oppression. Et quand tu veux d'aider la conversation, tu leur dis, tu les regardes dans la caméra, tu leur dis, mais l'oppression que tu as vécue, parce que tu l'as vécue parce que tu as la couleur de ta peau. Et ça finit la conversation automatiquement. Donc, moi je suis pas en train de dire que tu ne vis aucune oppression, inégalité. Ce que je dis, c'est que tu ne la vis pas à cause de la couleur de ta peau. Et quand tu déposes ça sur eux, il n'y a plus de débat. Parce qu'il n'y a aucun blanc qui peut te dire, le blanc va te dire, parce que j'ai eu des débats en ligne avec quelqu'un, ouais, moi j'habite à Schlager-Maisonneuve, tu vas me dire que les petites Westmount, moi je vis la même style de. Je lui ai dit, oui, toi tu me décris une oppression économique. Donc toi en réalité, là, join the club. Si tu joins le club, puis qu'on se bat contre, il y a des oppresseurs, il y a des oppressés. Point à la ligne. Et ça, je veux en revenir parce que clairement,
quand on parle d'oppression, on parle d'une relation de groupe. Les personnes qui Relation de force. Ouais. OK? Et les personnes qui oppressent, ils sont en situation de pouvoir. 100%. Ils sont dominants. 100%. Il va avoir toute la loi, la structure, le système qui va être bénéfique pour eux. Ils vont avoir des privilèges. Et un des dangers, c'est quand on parle justement d'oppression, on parle d'oppresseur, oppressé. Est-ce que pour vous, c'est facile, quand on parle de cette dichotomie-là, de tomber dans un discours qui est victimisant? On est des victimes en tant que... Ça, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux même de poser... Désolé, hein. Vas-y. Ouais. Non, vas-y. Désolé. La question est levée. Je trouve que c'est très intéressant parce que souvent, ayant différentes discussions, même moi, des fois, je me dis, est-ce que... Puis je me pose la question, est-ce que là, je me victimise ou c'est vrai qu'est-ce que je vis? Merci. Fait que là, c'est de penser à tout ça. Parce que là, en ce moment, tu peux pas, c'est un enjeu qui est vraiment chaud puis qui est là, qui est sur l'espace. Puis là, est-ce que parce que j'ai vécu ça ou parce que quelqu'un m'a dit ça, est-ce que je peux me lever puis me dire, ça c'était du racisme? Ou parce que là, encore une fois, je me dis, non, Isabelle, C'est ça. comme, c'est encore que tu joues la carte du racisme systémique. Fait que je pense que c'est touché. Je pense qu'il faut toujours se poser la question, mais en même temps, il faut aussi être ouvert et quand même le dire, regarde, en ce moment, ce que tu me dis, ça fait en sorte que comme je vis du racisme. Sans nécessairement dire que je suis victime, parce que je veux pas... C'est ça. On est victime. Je pense qu'on est victime. On est victime du racisme, on est victime de l'oppression, on est victime, on est des cibles, on est des targets. Puis je pense que, pour répondre à ta question, on peut jamais dire, on peut jamais s'arrêter de dire, pour justement être woke, puis de dire, je suis une victime. Comme faut pas, qu'est-ce que j'essaie de dire? Parce que j'ai beaucoup de choses dans la tête. Faut pas se limiter. C'est ça. Puis il faut quand même, c'est comme se lever puis dire, regarde, ce que je vis en ce moment, c'est pas correct. Malgré que c'est répétitif, malgré que je l'ai vécu aujourd'hui puis je l'ai vécu demain, Exact. si c'est différentes personnes, il faut que je les disparaisse. Voilà. Parce que tu sais, en ce moment, je pense, puis je me dis, parce que moi-même, je me pose la question, moi-même, je me dis, ah non, comme je l'ai dit hier. Oui, Ou je l'ai dit la semaine passée. exactement. Ou je l'ai dit hier, puis je l'ai dit le mois dernier encore. Est-ce qu'il faut vraiment que je le dise encore? Ouais. Puis je pense que c'est pertinent puis il faut le dire. Merci. Moi, c'est dans cette optique-là que je suis d'accord avec elle. Parce qu'au fait, poser la question, souvent, la question de dire, ouais, mais à un moment donné, à force de parler de racisme systémique, ça va agacer ceux qui ne sont pas racistes. Ça, c'est un des plus grands outils du système. Parce que, pense-y, tu vas mettre en position, Isabelle, de douter de l'oppression que tu vis quotidiennement. Toi, tu es en train de dire, est-ce que j'exagère ou non? Imagine la femme qui vit le MeToo avec son porc de boss, son prédateur sexuel de patron, puis à un moment donné, elle se remet en question à dire « Ouais, mais est-ce que j'exagère? » Non, ton ressenti est réel. Ton ressenti est réel. Et ce qui est drôle, c'est que c'est souvent les oppresseurs qui t'invitent à te challenger sur ton oppression. Moi, j'ai rarement vu quelqu'un qui vit réellement l'oppression, à part il y en a, là, il faut du cynicism is real, especially in our community, mais quelqu'un qui va... C'est pour ça que des fois, je dis, moi, je suis pas down avec black-white. Moi, c'est oppressor against oppression. Quand j'entends antiraciste, oui, ça, c'est un autre mot qui s'est rajouté dans le lexique. Pour moi, tu dois être anti-oppression. Parce que je connais beaucoup de personnes noires qui sont pro-oppression. Ils habitent à Candiac avec la BMW, avec la bonne job. Puis tout d'un coup, eux, ils sont passés de Saint-Michel, Montréal-Nord, puis ils disent, ben là, la méritocratie, ça existe. Si j'ai pu le faire, tu es capable de le faire. Mais ça, c'est extrêmement pernicieux comme commentaire. De dire, et au fait, le système utilise ça. Ah, ben là, il n'y a pas de racisme systémique. Lionel Carman, c'est mon chum. Lionel Carman, il a une bonne job. S'il est capable, pourquoi toi, tu n'es pas capable? Et ça, c'est éliminer les déserts technologiques de Montréal-Nord, les déserts alimentaires de Montréal-Nord, les déserts spirituels. Puis je parle de vraie spiritualité. Là. Je parle pas de spiritualité, on est en train de faire des bons marchés, des trucs. Je paye ma BN puis ma maison. Là. Donc on a plein de déserts, on est séquestré émotionnellement, spirituellement, économiquement. Mobilité, quelle mobilité? On a une mairesse qui se fait élire sur une promesse de mobilité pour des gens qui sont ostracisés d'une société, puis on la tient même pas responsable. Elle est encore dans la course en ce moment. Puis on n'est pas mieux. On a un autre qui danse du compas, puis qui parle créole, puis on l'aime. On est blessé, on est blessé, on est meurtri. Et c'est de la génération après génération après génération. Et moi, ce que je pense, c'est que le post-George Floyd peut être peut-être, ça ne devrait pas, mais ça peut être the cataclysm that really impacts change. C'est quoi les chances que 2 ans avant, Colin Kaepernick prenne un genou? Tu sais, moi, je ne suis pas très spirituel, là, mais si tu veux croire
qui a une énergie plus grosse que nous, comme disait la femme aujourd'hui, qui a pleuré sa vie par rapport à ce qui a été fait à sa grand-mère dans les pénitenciers génocidaires, écoles résidentielles, tu dois croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui nous unit tous. C'est pour ça que moi, je ne suis pas down avec les affaires antiracistes, blancs, noirs. Non. You oppressor or you oppressed. Period. Mais si je peux Period. rajouter dans ce point-là, moi parce que moi, qu'est-ce qui est important dans le rôle de victimisation, quand je parle à la personne, I want to make sure that they understand qui sont la personne responsable. Et je crois que c'est le discours qu'on doit avoir. Pas juste une victime out of nowhere. Exactement. Comme le système est responsable, mais on est tous responsables. L'oppresseur doit se rendre compte qu'il y a des actions qu'il fait qui font en sorte que je reste victime. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que si tu ne peux pas porter la solution, tu ne peux pas partie du problème. You have to understand it. Et pour moi, c'est pas seulement s'asseoir comme ça. Puis ça m'a quand même dérangé George Floyd parce que c'est une image que l'oppresseur, moi, papa, je suis blanc, ils aiment regarder. Ils préfèrent regarder le vidéo de George Floyd sans arrêt que voir Black Panther sans arrêt. Big time. C'est un rôle qui sont habitués de nous voir et qui veulent continuer à voir en continu, qu'on le veuille ou non. Il y a un côté très pervers à tout ça. Donc pour moi, c'est ça que j'aime bien, comme dans les médias, quand on voit des filles comme toi, des co-animatrices, on prend la parole, être visible, cette représentativité est importante parce que là, on n'est pas des victimes. On prend notre histoire, we have the pain. On est encore en douleur, on est encore en trauma, on n'est pas guéri. Mais on le retourne, puis on dit ça qui arrive, puis on va être sûr, accountability, c'est ça qu'on fait beaucoup dans les podcasts, qu'on sortait après George Floyd, tout ce qui arrive, c'est regarde à quel point tu es responsable quand tu dis rien. Regarde comment tu es responsable quand tu ne m'embauches pas parce que je suis noire. Regarde comment tu es responsable quand tu ne me donnes pas un logement parce que je suis personne noire ou racisée. 100%. Donc pour moi, c'est vraiment, autant que je peux avoir le rôle de victime, mais c'est important que la culpabilité, c'est un rôle qu'ils doivent tous prendre. Mais par rapport justement à la victimisation, moi je trouve aussi que comme tu as nommé, la représentation justement des minorités joue un rôle vraiment immense. Parce que veux pas, si depuis que tu es bébé, tu regardes la télévision, tu vois juste des affaires négatives de toi, c'est sûr que comme, mettons, tu vois t'attendre à ce qu'on te traite d'une certaine façon parce que c'est ça que tu vois. Fait que tu t'es porté à être sur la défensive. Mettons, tu vois que, mais des Noirs sont des voleurs. Sur dans un magasin, c'est sûr que tu te sens genre comme surveillé, puis t'es comme, puis tu sais que genre, ils voient, tout le monde voit la même chose que toi aussi, fait que t'es comme, l'identité qu'ils voient, c'est même pas qui tu es, ils voient juste ta couleur de peau avant de voir ton identité à toi. Fait que tu sais, c'est difficile de dire comme, de pas, parce qu'on se demande de toujours donner le bénéfice du doute aux Blancs ou à la personne qui oppresse en fait, que la personne n'est pas mal intentionnée, mais après ça, c'est que comme, peu importe, tu vis quand même des choses là. Puis ça n'enlève pas que ça fait quand même mal de savoir que comme, tu sais, genre, je peux pas être moi-même. Puis j'aime, comme tu dis justement, oppresseur puis opprimé, parce que, oppressé, excuse-moi, parce que, tu sais, il y a une certaine aussi, genre, détachement qui se fait au niveau des autres cultures, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans d'autres cultures, parce qu'on va remonter avec les théories de race. C'est que comme, quand on voit l'histoire, c'est que les Blancs sont au top, les Noirs sont en bas, puis il y a tout le milieu. Mais c'est que, avec la représentation, qu'est-ce qui est tout au milieu, dans les autres cultures? C'est que eux, ils disent, au moins, même si que je suis oppressée, mais genre, je suis pas les Noirs. Après, ils se permettent de nous traiter de façon différente. Je sais pas si vous avez vu la vidéo du gars qui s'est fait agresser en France par une personne arabe, justement, qui le traitait de noir parce que comme, mais c'était sale, c'était ça. Puis je suis comme, c'est lui aussi, il vit de l'oppression, mais après, il contribue aussi. Puis après, en plus, mettons qu'on prendrait les Blancs, ils vont utiliser ça contre nous pour dire que comme, mais entre minorités, vous êtes malade de vous respecter, puis après ça, tu sais. Puis c'est fou parce qu'on ne saurait même pas recommencer parce que ça prend une prise de conscience à tous les niveaux. Puis comme mettons, tu sais, genre l'emploi du mot haine par d'autres personnes d'autres cultures, justement, comme quelqu'un qui est arabe qui a dit le mot haine parce que mais là, c'est moi aussi, genre je suis une minorité. Ça veut rien dire. Le terme minorité, je trouve que ça, c'est un mot pour tout. Parce que quand on dit minorité, ça peut être aussi genre comme quelqu'un qui est homosexuel, c'est une minorité. Quelqu'un qui est une femme, c'est une minorité. À un moment donné, mais tu comprends-tu? Une minorité, c'est là. Mais tu comprends-tu? Très bon podcast. Non, mais tu sais, c'est juste comme, ça va loin. Mais après ça, c'est que comme si après, on est trop occupé à se blâmer et à lutter, tu sens pas le sentiment genre comme de malaise ou de racisme par hasard. Tu as tellement raison sur le côté médiatique, en termes d'oppression médiatique, parce qu'après ça, au Québec, tu as des femmes blanches, puissantes, qui ont hérité d'une fortune, où est-ce que leur père était un MeToo, pervers, obsessionnel. Exactement. Tu hérites d'une fortune qui est teintée de sang et d'oppression, et tu as l'audace, l'impunité, pendant le BLM Movement, de prendre des femmes noires, de les tokeniser, et toi, tu
Tu es une oppresseur, tu le sais que tu es oppresseur, tu dis oui, mais je dois jouer mon rôle. Et tu essaies de vendre des papiers en utilisant des femmes noires, et tu ne veux même pas reconnaître que la vraie oppression que tu fais, c'est que tu cannibalises toutes les subventions. Tu cannibalises toutes les personnes. Puis ça n'a pas rapport avec blanc ou noir. Il y a plein de créateurs de contenu qui ont des belles idées, ils sont là aujourd'hui avec nous, qui ne peuvent pas appliquer parce que c'est toujours les mêmes oppresseurs qui vont cannibaliser toutes les subventions. Et ces mêmes oppresseurs-là vont utiliser des gens oppressés pour essayer de dire qu'ils font partie, I'm in, I'm cool, I'm with you. Ça, c'est un autre débat. débat. On parlait juste de l'oppression cette médiatique. couverture-là, Ouais. qui Ça, c'est était la clairement marketing. Hein? Et dans le fond, j'allais continuer, vous me voyez les questions, dans le fond, je voulais parler, c'est qui participe à maintenir ce système d'oppression. Puis j'ai vraiment aimé comment tout le monde peut le dire, c'est que c'est possible que l'oppressé va internaliser le discours de l'oppresseur, puis il va participer au maintien de ce système-là. Il y a des oppressés qui mettent des hiérarchies à l'oppression. Tu en as parlé tantôt. Le petit gars arabe en France, avec Macron comme président, il croit réellement qu'il est au-delà du petit N-word. C'est dingue. Tu habites dans les mêmes quartiers que moi. La France est islamophobique à la base. Et toi, tu es en train de me dire que tu vends des noirs. Toi, tu es en train de me dire que nous, on est moins que toi. Et ça, c'est la force de l'oppression. Ça, c'est la force du système. Quand le système est capable de diviser, aujourd'hui, c'est ça que j'ai aimé avec aujourd'hui. Quand on dit cancel Canada, Canada Day, ce qu'on dit, c'est tu peux pas te sentir mal parce que je te dis que tu peux pas utiliser le N-word. Tu peux pas te sentir mal parce que je te dis de modérer tes actions racistes. Tu peux pas te sentir mal quand je te dis de te censurer quand ça fait 400 ans que tu censures des Noirs. Tu censures notre histoire, tu as censuré notre spiritualité, puis toi, tu te sens victime parce que je te dis de censurer un mot ou une célébration. Moi, je rentre ici, super beau loft, puis un jour, je dis, je vais prendre, donnez-moi juste le sofa. Je me dors sur le sofa, le lendemain matin, quand ils se réveillent, j'ai pris tous leurs trucs, je les ai mis dans la salle de bain. Puis au bout d'une semaine, 2 semaines, ils sont obligés d'habiter dans la salle de bain. Je coupe l'eau, il n'y a même pas d'eau. Ils commencent à avoir des problèmes de santé mentale, je dis, ben non, vous exagérez. J'invite mes amis chez nous. Puis au bout de 400 ans, je dis, ben là, vous exagérez. Vous dites, j'ai pas d'eau potable dans ma salle d'eau. Je dis, ben non, il y en a de l'eau. T'en veux, tiens, je t'en donne un petit peu. Puis tout d'un coup, je te dis que chaque année, je vais célébrer la journée où je suis déménagé chez toi. Puis que j'ai pris ton couch. Puis ton couch est devenu mon condo, mon loft. Puis eux, leur ressenti est pas important. Ils sont toujours dans la salle d'eau depuis 400 ans. Faut arrêter de déconner. N'importe qui veut argumenter sur ces choses-là, c'est pour ça que moi je suis en mode oppresseur-oppressé. Et si on arrêtait ces discussions d'antiracisme blanc-noir, je te promets, il y a plein de jeunes Québécois d'eurodescendance qui ride avec Woodstock, qui sont fans de ce qui... Eux, leur audience, je te promets, je suis même pas dans l'algorithme, là, je leur ai jamais demandé, je te garantis qu'il y a beaucoup plus de femmes, hommes, non racisés qui les écoutent que des personnes racisées. Les personnes racisées, non, pas juste ça déjà. C'est désolé, c'est la même situation. C'est des gens oppressés qui sont tellement deep dans l'oppression qu'ils vont commencer à les détester. Ils ne sont pas déconstruits du tout. Ils ne sont pas déconstruits tout de suite. Ah ben là, les blagues, c'est des wannabes, c'est des vendus, ils veulent ça. Mettons juste le fait qu'on ait reçu le ministre. Oh, mais tu pourquoi vous recevez ce gars-là, il n'y a pas rapport. Puis c'est comme, à dire la clé, moi, je trouve, c'est la conversation. Toujours. Parce que si, mettons, genre, je dis, moi, je fonctionne comme ça, toi, tu fonctionnes comme ça, ok, mais on fait quoi? C'est comme ça, blanc, puis c'est ça que ça a fait. Puis je pense parce que, comme, il y a un manque de, comme, ils veulent pas, il y a la chose qu'ils veulent pas écouter, parce que nous, on crie, ils écoutent pas. Là, je faisais noir, puis personne faisait rien, c'est comme, shit, on est obligé d'écouter. Puis après ça, ils ont écouté, puis là, il y a l'aspect aussi d'allier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent comme, non, moi j'aide, moi je fais ci, moi je fais ça. Puis tu dis non, c'est pas vrai, c'est parce que moi je connais, tu sais, c'est comme genre, comment tu peux... complexe. Mais tu comprends-tu, mais comment tu peux dire que tu veux aider quelqu'un si tu veux même pas écouter ce que la personne a dit parce que t'es trop fâché, t'es trop occupé à argumenter, à prouver que ta façon était la bonne façon, comme tu sais que ça a quand même une conséquence réelle sur la personne qui t'explique qu'est-ce qu'elle vit. Puis Harriet Tubman avait dit, j'aurais pu... Harriet Tubman avait dit, elle avait dit, j'ai sauvé 100 esclaves, j'aurais pu en sauver 1000 s'ils avaient su qu'ils étaient esclaves.
Mais si moi, je suis dans ma maison à Candiac avec ma BM, je pense On que aime les gens de Candiac, mais je suis, moi, dans ma tête à moi, je suis pas esclave. C'est vous les esclaves. Moi, je suis oppressé. J'ai une bonne job à RBC, à Deloitte. De quoi tu parles, oppressé? Donc, il y a tout ça au fait que le système utilise contre nous, la méritocratie, qui est un autre long débat à avoir. Désolé. Non, il n'y a pas de problème. Et moi, je me dis aussi, si durant des centaines d'années, on te dit le noir est paresseux, C'est ça. le noir il est incapable de rien faire. C'est un animal. Tu sais, on a vu souvent, il faut sortir l'Indien dans l'enfant, mais aussi dans toutes les périodes d'évangélisation du Québec en Haïti exact. aussi, c'est l'idée ils ont le sang chaud. Ils sont trop sexuels, ils sont trop physiques. Mais qu'on le veuille ou non, ça rentre dans nos maisons. Je veux dire, moi, la première conversation sur le racisme, c'est avec mes parents, j'avais 5-6 ans. J'avais jamais compris, ou peut-être même 5-6 ans, je veux dire, vécu du racisme tel quel, ou que j'avais pas réalisé en fait. Mais c'est mes parents noirs qui C'est ça. m'expliquent le racisme. Fait que pour moi, il y a c'est en nous, parce que ta question était pertinente, peut-être j'ai oublié, parce que tu demandais comment nous, on perpétue l'oppression, qui participe. Très Mais bien, comme ça, je dis, moi, c'est pas mes parents qu'on perpétue, mais tu veux aider ton enfant, tu veux t'assurer qu'elle est balise, mais en même temps, à 5 ans, je me rappelle, juste me coucher dans mon lit et être comme, OK, c'est quoi ça, ce Canada, là? Comme, Exact. Je suis où, là? Ouh, là, j'ai 5 ans, puis déjà, on coupe les jambes. Fait que pour moi, c'est tout le monde qui participe, mais parce qu'on vit à 400 ans d'un discours qui donne des billets, même quand on est noir, comme tu l'as dit, des traumatismes. C'est-à-dire qu'on le veut ou non. Je veux dire, moi, pendant longtemps, je voulais ma belle maison de garage, mon chien, mon mari, puis à Candiac, mais parce que c'est la réalité, tu veux cette vie-là qui t'est montrée comme le American Dream, tu veux ça. Pourquoi autant de monde immigre aussi souvent? C'est parce que tu veux cette vie. On pense que c'est la seule joie. De la même façon qu'on pense que la spiritualité, ça seulement être par le christianisme. Exactement. De la même façon qu'on pense que la seule façon d'être belle, mais c'est en ayant des traits beaucoup plus blancs. Eurodescendants, merci. Parce que c'est seulement ça que tu vois. Parce que tes expectations ne sont vraiment pas ce que tu veux ou non. C'est ça. Parce que tu vois, when you know better, you do better. But comme même le mouvement des cheveux naturels est là, pour moi, c'est tellement merveilleux d'avoir eu 20 ans quand c'est arrivé. Parce que moi, c'était un game changer mes cheveux sont corrects. Non, mais c'est big quand même. Mais je participais, que tu veux ou non, j'ai pas d'enfant. Mais ma fille qui m'aurait vu, après ça, c'est comme, you can do whatever you want. Put your wig, your braids, your natural hair. Qu'est-ce que tu veux? Mais ça montre à quel point c'est diversifié. Puis en fait, dans l'oppression oppressée, il y a un bagage mental qui est immense, quasiment même génétique. Il y a des choses, c'est drôle parfois, je regarde des enfants noirs jouer dans un parc et they don't react the same as other kids. On dirait qu'il y a un sentiment que you don't belong. Ça, c'est vraiment, je sais pas, parfois j'en parle avec des amis, je suis comme ça que c'est en nous que you feel weird. Puis ça, c'est parce que c'est des 400 ans, des années d'oppression, de discours fallacieux qui n'ont pas rapport avec qui tu es en tant qu'individu, en tant que personne noire. Puis pour moi, on participe tous dans ça. Puis cette déconstruction, comme tu me disais, va prendre, je veux dire, j'espère de mon vivant voir quelques parcelles, mais je sais que ça va prendre beaucoup de temps. Mais qu'est-ce qui donne espoir, c'est que le racisme est appris. Moi, je travaille avec des enfants qui ont 0-5 ans. Puis honnêtement, moi, j'ai une petite fille qui a fait, c'est une petite fille qui est arabe. Elle a fait un dessin de moi, puis elle, on était peut-être 2 jours. Puis pour elle, elle remarque même pas, la différence, c'est qu'on lui apprend à penser que, t'es moins belle. Parce que, mettons, on va prendre juste des dessins animés, là. Tu sais, là, il commence à en avoir un peu plus avec la diversité. Mais toutes les princesses de Disney, à part la princesse grenouille, puis après, c'est toute la moitié du film. La majorité du film est grenouille, tu comprends-tu, genre? We don't get to have a real princess. Puis, il y avait juste, le film, ils vont faire l'adaptation de la petite sirène, justement, puis avec Chloé, qui a été choisie, puis ça fait de gros drama parce que les gens étaient fâchés. Ils étaient fâchés parce qu'ils se disent que c'est pas sa place, mais après ça, c'est comme, une sirène là-bas, c'est une créature qui est mythologique, qui n'existe même pas, puis dans leur tête après, c'est obligé d'être blanc quand même. Puis c'est problématique parce qu'elle aurait pu être verte, là. C'est genre, c'est de la fiction. Mais c'est dérangeant à quel point qu'on est. Et c'est pour ça que l'éducation est hyper importante. Gros chaleur des librairies Racine, par exemple, par les en tant que parent aussi, quand tu parles à ton enfant, c'est-à-dire l'éducation, là, je parle pas d'éducation académique. Qu'est-ce qu'on donne vraiment comme éducation à nos enfants? Les valeurs familiales qu'on donne, puis la compréhension. Pour ça, il fait son choix dans la vie. Mais je trouve que c'est important d'avoir l'éducation as a large.